Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous parler de ce fameux mandala, le 360. Alors, au centre, vous avez la graine de vie. La graine de vie, ça représente quoi? Ça représente la genèse du monde, l'expérience de tout être quand il arrive, quand il incarne son esprit dans la matière. C'est de tout cela dont ça parle. Et puis, ce mandala, il est extrêmement éthérique. Mais on va parler en termes de besoins. Parce que effectivement, vous verrez sur le portail des mandalas, il y a beaucoup de choses autour des questions de la spiritualité, de la psychologie également, autour des grands mythes et des grands mystiques. Et là, je vais vous parler des besoins, en fait. Quand poser véritablement ce mandala? Et là, je vais me connecter sur les personnes en fait qui vont regarder cette vidéo dans le temps, en espérant que cela vous parle. Alors il y a peut-être des choses qui ne vous parleront pas, mais peut-être d'autres qui vous parleront. Euh, alors déjà, ça parle de quoi ce mandala? En fait, il, euh, il est vraiment utile pour les personnes qui se sentent coupées, parce qu'actuellement, en fait, il peut y avoir des personnes qui se sentent complètement coupées, perdues, qui se disent mais bon sang, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Et là, avant, j'avais des choses pour me raccrocher, du mental qui pouvait justement un petit peu schématiser et rabibocher et donner de la cohérence. Et puis là, il n'y a plus de cohérence. Et donc, ce mandala, il invite à je me focalise, je reste focus, même si mon mental ne comprend pas et essaie de se raccrocher aux branches, eh bien, je reste dans la confiance. Alors, je vais vous dire, c'est pas facile. Bien évidemment, mais il y a peut-être de ça, il y a peut-être une perte de confiance, même un peu de foi, quelque chose de mais est-ce que j'ai fait tout ce chemin spirituel pour en arriver là? Mais est-ce que ça valait la peine? Eh bien ce mandala, il vous dit oui, ça en vaut la peine. Et donc si vous sentez qu'il y a un moment un peu compliqué, eh bien n'hésitez pas à placer ce mandala dans votre chambre et ou dans un endroit où vous méditez, si vous méditez encore, si vous avez encore la force de méditer. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont dans une peur du matériel et qui justement se demandent un petit peu par où ils vont aller parce que ben, c'est pareil, il y a une quête de sens. Les activités, ben, ça n'a plus de sens. Ce que ces personnes sont en train de faire, eh bien, ça n'a plus véritablement de raison. Et donc, c'est trouver un chemin. Et là, trouver un nouveau chemin, c'est le grand flou, la grande peur, le grand vide. Eh bien, ce mandala, il vous aide à passer les épreuves, à passer les étapes. Et pour ça, mettez-le aussi dans votre chambre. De toute façon, c'est l'emplacement vraiment le plus, on va dire, le plus adéquat, surtout en ce moment. Euh, il y a des personnes aussi qui ont des aspirations spirituelles qui commencent à avoir un éveil, qui commencent à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Ils voient des synchronicités autour d'eux, ils trouvent que quand même il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre dans cette vie et qui ont besoin d'avoir du sens, mais un sens profond, un sens qui n'a pas de mots. Et c'est vraiment une connexion. C'est aussi une connexion pour des personnes qui sont thérapeutes. Et là, c'est important que vous puissiez mettre ce mandala dans votre salle. Si vous commencez une activité ou si vous continuez votre activité en tant que thérapeute, vous pouvez tout à fait mettre ce mandala parce que ce mandala, il agit aussi comme un... Alors, l'image qui me vient, c'est un aspirateur à énergie néfaste. C'est-à-dire que euh, quand vous êtes, par exemple, vous massez quelqu'un, effectivement, vous pouvez sentir que des fois, ça fait des bouffées pas très agréables d'énergie qui sont en train de se purifier, mais en même temps qui ressortent. Eh bien, à ce moment-là, focalisez-vous sur le mandala et évitez de vous les prendre en fait à l'intérieur, hein. C'est vraiment comme un aspirateur
oh, c'est une image très très bizarre que j'ai, mais je vais vous la partager, hein. C'est, vous savez, un petit peu quand le dentiste travaille dans la bouche, et bien à un moment, il y a ce petit aspirateur qui permet d'éviter de déglutir en fait, hein, et qui aspire les impuretés, puis la salive. Et bien là c'est pareil, en fait c'est un outil, un accessoire qui permet de justement aspirer tout ça. Désolée pour l'image, c'était celle qui me venait et qui me paraissait la plus parlante. Ça peut être tout à fait aussi, pas forcément un thérapeute spirituel, ça peut être un soignant. La couleur violette, c'est une couleur hautement spirituelle avec l'or, et, et ce mandala, ça permet également de se connecter à son origine. Il y a peut-être des personnes qui vont écouter cette vidéo et qui ont un souci sur leur origine, c'est-à-dire qu'il y a, euh, comme, alors peut-être ça va parler très peu, hein, mais ça parle d'adoption, c'est-à-dire quelqu'un ça me fait des frissons partout, qui a été adopté et qui le sait depuis peu ou qui le conscientise depuis peu et qui cherche en fait ses origines et qui veut un petit peu, comment dire, exorciser ce passé, connaître ses origines et en sortir non pas le noir qui a conduit donc à son histoire, hein, mais plutôt à en sortir la beauté et de qu'est-ce que cette histoire a fait de moi et quel trésor j'ai pu choisir, j'ai pu déployer au travers de cette histoire. Voilà, et donc pour ces personnes-là, bah, c'est pareil dans la chambre. Alors deux emplacements, la chambre ou un cabinet de thérapeute. Ça peut être aussi un cabinet d'artistes, voilà, un atelier d'artistes, parce qu'il y a beaucoup d'artistes inspirés qui travaillent sur la géométrie sacrée. Et ça peut être aussi, eh bien, si vous m'écoutez, ça peut être aussi un grand inspirateur et un élévateur de conscience pour aller de plus en plus loin dans la connaissance finalement que vous avez déjà, mais que vous avez envie d'exprimer au travers de vos cellules, mais avant tout de vos mains. Voilà, merci beaucoup. Vous avez bien entendu le lien, alors soit sur le Facebook, soit dans les commentaires, si ce mandala vous intéresse. Il est en plusieurs formats. Vous l'avez en 10 cm, en 40 par 40, en 80 par 80. Vous avez tous les tarifs, les modalités de livraison, etc. Et n'hésitez surtout pas à m'envoyer un petit commentaire, un message si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Bisous, ciao.